Salut chers téléspectateurs de Golden House, vous êtes sur la première télévision People du Cameroun. Bienvenue sur le plateau de la 13e édition de Bomaye saison 5. Voilà, on est lundi, non? Lundi le 18 décembre 2017, 13e édition de Bomaye saison 5. Donc ça c'est une édition, je ne perds même pas le temps. Les gens vont confirmer que la fin d'année est approche. Oui, il reste quelques jours, non? 18 décembre, comme il est déjà 19h, donc le 18 est presque fini. Il reste le 19, le 20, le 21, le 22, le 23, le 24, le 25, le 26, le 27, le 28, le 29, le 30, le 31, donc 13 jours. 13 jours 2017 fini. Donc, je commence par ma prière. Prions. Éternel notre Dieu, notre Père, Dieu d'amour, Dieu du partage, Dieu du pardon, Dieu de miséricorde, vraiment, nous te remercions. Nous te rendons grâce, ô Seigneur, toi qui sais tout, toi qui vois tout, toi qui nous donnes l'oxygène gratuitement, cadeau. Tu ne fais pas comme les gens qui nous donnent la lumière, tu t'amuses de ne pas payer, pop, ils coupent. Les gens qui te donnent l'eau, tu t'amuses de ne pas payer, pop, ils coupent. Même quand tu payes, ils te donnent l'eau qui est jaune. Ils te donnent l'eau qui est jaune. L'eau qui est jaune, alors qu'on nous a appris que l'eau est incolore. Je vais déjà gâter ma prière. Éternel notre Dieu, notre Père, la situation est grave au Cameroun en ce moment. Vraiment, c'est tout le monde qui veut vivre dans la paix et dans l'harmonie. Tout le monde veut vivre dans la paix et dans l'unité. Mais quand tu observes bien les choses, tu constates qu'il y a beaucoup de gens qui ne font rien pour que le pays soit en paix. Éternel notre Dieu, notre Père, vraiment, depuis quelques semaines, moi j'ai constaté, et aussi les gens qui ont constaté comme moi, que depuis quelques semaines, vraiment, les Camerounais de la diaspora sont bombés dans la capitale. Non, on les appelle les Mbenguistes, non? Les Mbenguistes. Mouvements, ils sont remplis partout. Et ils sont remplis, tu passes n'importe où, tu les vois. Pour savoir d'abord que non, ils sont là. Tu vois les voitures, il n'y a même pas l'immatriculation, c'est le numéro de châssis. Les voitures sont décapotables, c'est-à-dire qu'il n'y a pas le chapeau. Non, il faut que les gens les voient. Les gens qui disaient avant que ça c'est un fauché, ça c'est un voyou au quartier. Non, vous devez maintenant les voir, vous devez confirmer. Donc, les gars ne se rendent même pas compte qu'il y a la poussière. Ils enlèvent le chapeau de la voiture, ils ne se rendent même pas compte qu'il y a la poussière. Ah, les Mbenguistes là, vraiment. Les Mbenguistes là, vous souillez les gens. Vous croyez que dans les pays là où vous étiez là, quand les gens roulent avec les décapotables à Hollywood, il y a la poussière là-bas. Il y a la poussière là-bas. Tu vois la qualité du goudron, le goudron brille comme ça là, même si ton bonbon alcoolisé tombe, tu ramasses, tu remets dans la bouche sans problème. Aucun risque de microbes. Non, c'est ce que mon ami m'a dit, non? Et voilà les gens qui commencent, bon, ils bavardent comme ça, est-ce qu'il était là-bas, est-ce qu'il était là-bas? Non, mais c'est-à-dire que la jalousie même vous fait souvent quoi. Hein? Vous croyez que quand il prie comme ça chaque jour, Dieu peut faire que demain, il m'envoie là-bas. Que oh, bon, tu as trop bavardé, va quand même pas à Hollywood. Tu passes même 2 mois. Hein? Pour te reposer un peu, tu bavardes ici chaque lundi à 19h, tu bavardes chaque jeudi à 19h, tu te reposes même pas. Va un peu te reposer pendant 2 mois à Hollywood. Tu pars à la plage, tu te promènes et tout ça. Hein? Donc maintenant les Mbenguistes, quand ils voient les Blancs rouler là-bas à Hollywood comme ça là, avec les voitures qui n'ont pas le chapeau, hein? Qui n'ont pas le chapeau. Ils viennent aussi ici, ils roulent avec la poussière là. Oh, vraiment. C'est donc pour ça maintenant que, comme je disais, ils sont partout. Les hommes, les femmes, ils mangent tout. C'est-à-dire que tu te demandes si là-bas même ils mangeaient. Les gars mangent. C'est comme mon ami m'a dit qu'il y a un autre Mbenguiste là, lui il boit seulement comme si ça fait 10 ans qu'il n'a pas bu. Et ils ont commencé à boire. Lui, il avait un match dimanche matin. Il n'a pas pu. Il est arrivé au stade, il était fini. Quand le ballon venait comme ça, le gars lançait le pied à côté. Il ne voyait pas le ballon. C'est comment mon frère? Il dit que c'est mon ami Mbenguiste qui est venu de la Suisse, non? Et il a fait quoi? Ton ami Mbenguiste, c'est lui qui te dit de lancer le pied à côté. Il dit que mon frère, depuis qu'il m'a amené au bar à 16h, on fait que changer de bar. Quand on est arrivé là-bas à Titi Garage vers 3h du matin, il a encore posé 2 whisky sur la table. 2 whisky. Et moi, je buvais ça sec. Il a dit, tu étais obligé. Tu ne savais pas que tu avais match. Non, vraiment. Donc, les Mbenguistes, ils mangent tout, ils boivent tout. Éternel notre Dieu, notre Père, vraiment, le problème donc, c'est que les gens sont venus me dire que quand tu vois les Mbenguistes là, il y a beaucoup parmi ceux qu'on voit partout dans la capitale en ce moment
qui se sont endettés pour voyager. Ah oui, non, ils ont fait crédit à gauche, crédit à droite, crédit dans les réunions, crédit dans les associations, crédit dans les tontines, crédit dans les amicales. Crédit partout. Le gars fait le crédit partout. Quand il revient à la capitale comme ça, c'est seulement dans les biens qu'on voit sa capacité. C'est seulement dans les nourritures, la pimenterie, le conchap. Non, pas le conchap. Bon, c'est vrai qu'il n'y a pas encore vu un Benguis qui court derrière le conchap. Mais voir ceux qui courent derrière le tarot, voir ceux qui courent derrière le domba, voir ceux qui courent derrière le héros. Oh, le héros, ouais. Voilà, j'ai vu Bomaye qui courait derrière le héros, les Benguis. Les Benguis, je ne sais pas, peut-être qu'il n'y a pas le héros là-bas chez eux. J'ai déjà vu les gars poursuivre le héros comme ça jusqu'à qu'il pouvait tomber. J'ai dit, mais voilà un Benguis qui court derrière le héros. Un machin que nous on mange ici jusqu'à on ne veut même plus manger. Il est là, il poursuit. Il poursuit. Mais c'est grave, parce que tu te promènes, tu te vantes, tu manges le héros à gauche, tu manges le héros à droite, tu bois les bières à gauche, tu bois les bières à droite, tu bois le whisky à 3 h du matin, alors que tu t'es endetté pour voyager. Hein? Tu reviens comme ça. Vous, vraiment, moi je vais vous dire. Je vais vous dire. Il faut d'abord aller rembourser l'argent des gens. Non, il faut aller rembourser. Vous pensez que les gens qui vous ont aidé à voyager là, ils manquaient quoi faire de leur argent? Hein? Ils n'avaient rien à faire avec leur argent. Non, monsieur, moi je vais vous dire. Comme vous êtes revenu au pays là, première des choses, vous devez d'abord aller rembourser l'argent d'autrui. Non, il faut payer vos dettes. Il faut payer vos dettes. Éternel, notre Dieu, notre Père, est-ce que les benguistes là savent même que celui qui paye ses dettes s'enrichit? C'est comme ça qu'ils vont mourir pauvres. Ils ne veulent pas payer les dettes. Tu les vois monter, tu les vois descendre. Quand on leur parle de paix au Cameroun, tu les vois mettre la bouche dedans. C'est ça qui est donc terrible. Toi, tu crois que tu as emprunté l'argent d'autrui. Tu as emprunté l'argent dans les réunions. Le caissier que tu es parti voir par derrière pour qu'il te donne l'argent. Tu as dit que dès que tu voyages, là, 2 mois, tu vas rembourser avant qu'il n'y ait la cassation. Maintenant, à l'heure de la cassation, tu n'as rien remboursé. Le caissier là, ou bien la caissière là, la trésorière là, tu sais dans quel problème tu as placé la personne. Tu sais dans quel problème tu mets la personne. Quand tu pars, tu dis que au plus tard 2 mois, j'aurai déjà remboursé. Tu ne rembourses pas. Et quand on parle de paix, tu viens mettre ta bouche. Quand tu vois les gens dire que non, il faut qu'on fasse tout pour qu'il y ait la paix au Cameroun, toi aussi tu viens allonger ta bouche, tu mets dedans. Donc il faut vous méfier de moi. Je suis calme parce que c'est la prière. Vraiment, quand on parle de paix au Cameroun, tu les vois mettre leur bouche dedans. Quand on parle de l'unité au Cameroun, tu les vois mettre leur bouche dedans encore. Quand on parle de vivre ensemble, tu les vois allonger leur longue bouche là pour venir parler aussi. Vraiment, Éternel notre Dieu, notre Père, amène tous les benguis là, payer leurs vieilles dettes avant d'aller se vanter dans les snacks, aller se vanter dans les cabarets, qu'ils payent leurs dettes pour la paix au Cameroun. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils unique, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.